les amis, aujourd'hui je vais vous donner des petits tips pour en fait comment faire pour réaliser son succès sans se décourager. Parce que c'est vrai que quelquefois on s'engage un petit peu sur tous les fronts, on perd vite la motivation, que ce soit sur le sport, que ce soit sur le boulot, que ce soit sur tout un tas de raisons, les projets, etc. Et finalement, euh, comme le disait Abraham Lincoln, moi j'aime bien cette phrase, je ne marche pas vite mais je ne recule jamais. En fait, vous devez pas vous mettre trop la pression, trop vous donner des objectifs énormes parce que c'est souvent, et là on arrive sur les fins d'année, donc bientôt le jour de l'an avec toutes ces bonnes résolutions qu'on tient 15 jours, 3 semaines, allez peut-être un mois pour les plus déterminés. Et souvent 80%, 90% des gens vont s'essouffler bien avant de voir février. Donc on le voit dans les salles de sport, tout le monde s'inscrit, tout le monde est à fond, et puis d'un seul coup, grosse baisse de pression, de motivation, et du coup on voit plus personne. Donc, moi, ce que j'aime conseiller, en fait, c'est d'avancer, comme les Américains aiment le dire, des baby steps. Donc, petit à petit. Mais il vaut mieux faire des petits pas réguliers que de faire des grands pas où derrière vous allez vous faire attraper. Donc, je ne vais pas vous citer la fable du lièvre et de la tortue, si je dis pas trop de conneries. Mais voilà, vous allez vite vous faire attraper par des gens qui ont de l'assiduité avec des petits pas. Donc, partez pas vraiment trop fort, ok? Si vous partez un sprint, vous allez vite vous essouffler, donc tranquillou mais régulier. Ensuite, la deuxième chose, c'est de lister en fait, lister vos étapes. Ça, il faut savoir ce que vous voulez faire, ok? C'est quoi votre objectif? C'est prendre de la masse, c'est perdre du poids. Ça ne doit pas être un flou en fait, ça va vraiment être quelque chose de précis où vous savez exactement ce que vous allez faire. Et comme un bouquin, en fait, vous allez lister ces étapes, vous allez chapitrer, puis savoir où est-ce que vous mettez les pieds. Si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, c'est pareil, vous allez vous essouffler rapidement au bout d'une première semaine. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la modélisation. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, nous, en programmation neurolinguistique. C'est se rapprocher d'une personne qui a déjà réalisé ses objectifs, peut-être qu'elle va pouvoir vous donner des tuyaux sur ce qu'il faut, sur ce qu'il faut bien faire, sur ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et ça, des fois, c'est toujours bien de se rapprocher aussi d'un professionnel pour gagner du temps, parce que si vous faites sans avoir la bonne méthodologie, c'est pareil, vous allez avoir l'impression de faire des efforts dans le vent, et là, c'est pareil, ça va vous couper les pattes. Donc, soyez vigilants sur ça. Et puis soyez engagés, d'accord? Il y a des gens qui sont intéressés pour progresser. Là, il y en a peut-être qui regardent mes vidéos, qui sont intéressés, qui se disent, ah putain, j'aimerais faire ça, j'aimerais me remettre à ça. Soyez pas intéressés, soyez engagés. La différence, vous la connaissez. Donc ne soyez pas spectateur, mais soyez l'acteur de ces nouvelles motivations, de ces nouveaux changements, de ces nouvelles décisions. Et ne perdez pas votre temps inutilement. Chaque jour, en fait, c'est comme si vous avez 86 400 euros à dépenser. Donc, soit vous les dépensez, c'est une petite métaphore, hein, vous l'avez compris, peut-être 86 400 secondes par jour. Et ces 86 400 secondes, on ne sait jamais demain de quoi est fait, si on est là, si on n'est plus là. Donc, optimisez-les à fond et ne partez pas dans une routine. Il y a plein de gens, ils rentrent du boulot, ils sont morts, font leur petit goûter, ils traînent dans le canapé, ils se regardent des séries à la con qui n'ont pas de sens. Donc, c'est vrai que ça divertit, mais finalement, ça donne pas, au niveau de l'estime de soi, au niveau changement, c'est pas très bénéfique, d'autant plus que moi j'entends régulièrement des gens qui me disent ouais Nico, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps pour ceci, j'ai pas le temps pour cela. Si en fait, le temps il faut le trouver. Il faut peut-être être mieux organisé, comme je le disais tout à l'heure. Et puis prenez votre téléphone, regardez le temps que vous passez dessus. Vous allez voir que c'est un truc de ouf. Alors moi le premier, hein, mais quand vous voyez le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, qu'on passe sur YouTube, qu'on passe à surfer sur les jeux, etc. Vous allez voir que c'est un truc de dingue, le nombre de secondes, le nombre d'euros que vous dépensez inutilement. Donc voilà, si à partir du moment où tu estimes que ta vie par jour elle vaut 86 400 euros, utilise-les correctement. Il y a des gens qui se disent fatigués, finalement ils sont pas fatigués, ils sont déprimés et ils dorment, et plus ils dorment, plus ils sont crevés. Donc soyez aussi vigilants sur le nombre de sommeil, le temps de sommeil que vous avez besoin. Ça peut aussi bien vous aider. euh, voilà, à bien utiliser votre temps. Et puis voilà, le soir, essayez de remplacer en fait tout le temps que vous utilisez inutilement depuis quelques temps pour le remplacer par un meilleur temps, donc un temps d'apprentissage, un temps d'entraînement, un temps de restructuration, tout ce que vous voulez. Je ne connais pas votre objectif une fois de plus. Moi, les conseils que je donne, ils peuvent être pratiqués aussi bien dans le sport, dans la vie pro, dans vos projets perso, projet de, je sais pas, de partir en vacances, projet de passer un diplôme, passer un examen, faire des tests, je sais rien quoi. Donc, peu importe, ça vous le savez et vous vous projetez individuellement. Donc ne vous éparpillez pas en conclusion, en fait, ne vous éparpillez pas dans tous les sens et donnez votre énergie dans ce que vous voulez. Et puis
Faites pas 50 projets en même temps, une chose à la fois. J'en parlais déjà dans une précédente vidéo, donc restez concentrés, une chose à la fois, et mettez votre énergie dedans. Si vous enchaînez 50 trucs, vous partez dans tous les sens quoi, comme une pieuvre là, vous allez vite vous décourager parce que bah, ça va avancer un petit peu, un petit peu. C'est comme si je téléchargeais 10 fichiers, je partage mon temps de téléchargement sur 10 fichiers, c'est long. Si je prends bon, un fichier, je le télécharge, ok, je peux le lire, j'ai le temps pendant ce temps-là, les autres ils prendront leur temps pour charger, je m'en fous, ça n'a pas d'importance. Donc faites une chose à la fois, et là vous allez voir que bah, vous allez terminer beaucoup plus de choses que sinon vous terminez rien en fait. Vous avez tout sur le feu, là vous commencez 36 trucs, 36 dossiers, puis finalement à un moment ça va vous bander, vous allez laisser tomber, vous allez vous dire que vous êtes une pauvre merde, et puis derrière bah, vous allez juste niquer votre estime de vous, donc soyez vigilants sur tout ça. Voilà, allez bonne journée à tous, ciao à bientôt sur d'autres vidéos, bye.